Cybersécurité, cyberfact, solutions hardware, cybercriminalité. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes, mais savez-vous ce qu'ils veulent vraiment dire ? Savez-vous ce qui se cache derrière ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans Spartcast, retrouvez-nous tous les vendredis à 11h. Pour ce dernier épisode, nous aimerions savoir s'il y a des dernières recommandations à suivre. Aujourd'hui, que l'on soit dans un milieu bureautique ou industriel, il existe des outils et des solutions pour installer une cybersécurité. Il y a aussi des organismes qui peuvent aider sur ce sujet. Par exemple, l'ANSSI aide les entreprises de toute taille en France, ainsi que les particuliers, sur la mise en place de politiques ou de procédures de sécurité. Elle publie aussi des cahiers blancs ou des procédures à suivre en cas de cyberattaque. Si toutes les entreprises et leurs responsables informatiques respectaient ces documents et investissaient sérieusement dans ce domaine, la menace cyber serait bien amoindrie. L'informatique s'est développée dans tous les secteurs de l'entreprise. Mettre en place des plans de remédiation, des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, tout cela est nécessaire face à l'impact d'un dysfonctionnement ou d'une attaque informatique. Et cela concerne toutes les structures, même les plus petites. L'actualité le prouve tous les jours. Une enquête de la Chambre du commerce et de l'industrie montre que 60% des PME et PMI qui ont subi une cyberattaque mettent la clé sous la porte dans l'année. Et malheureusement, ce chiffre a tendance à se maintenir. Encore trop de sociétés cachent le fait qu'elles ont été attaquées. Pourtant, déclarer les attaques est la première étape pour identifier les nouvelles menaces et établir collectivement de nouvelles défenses. Depuis peu, n'importe quel organisme est maintenant dans l'obligation de déclarer toute attaque subie. Cet épisode étant notre conclusion de la saison, nous devons mettre le doigt là où ça fait mal. En cybersécurité, la faille provient, dans la grande majorité des cas, d'entre la chaise et le clavier. Et oui, le plus grand risque est encore et toujours le risque humain. C'est pour cela que la sensibilisation et la formation sont primordiales pour toute personne travaillant avec l'outil informatique, dans n'importe quelle société, peu importe son domaine. Comme n'importe quel outil, sans formation, des incidents sont susceptibles d'arriver. Si un boulanger ne sait pas utiliser son four ou un boucheron ne connaît pas le fonctionnement de sa tronçonneuse, le risque est très grand pour leur société. C'est la même chose avec la cybersécurité. Aussi, il ne faut pas tomber dans le piège marketing. Une machine intelligente sur un réseau ne garantit pas le risque zéro. Les hackers sont des personnes ingénieuses, toujours avec un temps d'avance, qui trouveront toujours la faille qui leur permettra d'accéder à un système d'information et d'en retirer toutes sortes de profits. La cybersécurité reste l'affaire de tous, dans tous les domaines et dans tous les secteurs, y compris à la maison. C'est ainsi que s'achève la première saison de Spartcast. Nous espérons qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite, mais en attendant, n'oubliez pas, la cybersécurité est l'affaire de tous.